Elle est la mairesse actuelle de la ville de Belleuil et elle sollicite un nouveau mandat aux prochaines élections municipales. Je présente Madame Diane Lavoie. Bonjour, Madame Lavoie. Bonjour. Bienvenue à Point de vue. Merci pour l'invitation. Comment on se sent à l'approche des élections municipales? Ah, il y a toujours un moment de fébrilité, de nervosité, c'est clair, mais on a hâte de commencer le porte-à-porte. Ça, l'année passée, le référendum a fait en sorte qu'on a eu un beau contact avec nos citoyens. On parlait de piscine, mais on a parlé aussi d'autres choses, fait que ça nous a été grandement intéressant, puis nous a aidé beaucoup dans notre programme électoral pour justement la prochaine campagne. De façon générale, comment est l'accueil avec les citoyens? Les gens sont très recevants, sont contents de me voir, sont même surpris tout le temps de dire « Mon Dieu, Madame la mairesse chez moi, là. » Pour moi, je suis une personne, un citoyen comme tout le monde, fait que je trouve ça des fois gênant, mais c'est plaisant. C'est le contact direct avec le citoyen. Le citoyen qui ne vient pas aux séances du conseil, c'est vraiment des moments privilégiés de discussion ou de partage d'idées entre nous. Puis, parce que souvent, on fait beaucoup de consultations en Ville de Belleuil, mais on voit que c'est souvent les mêmes qui prennent la parole et souvent les citoyens se sentent intimidés justement à cette façon de faire. Le contact de porte-à-porte comme ça, c'est vraiment direct à direct. Puis ils sont plus à l'aise de nous partager leurs idées, puis d'expliquer aussi leurs demandes et ainsi de suite. Dans la dernière année, il y a eu effectivement beaucoup de consultations publiques. Durant la campagne électorale, quels seront vos enjeux principaux sur lesquels vous voulez annoncer, faire des annonces dans le cadre, entre autres, de votre programme électoral? Bien, en fait, on veut vraiment, on a 5 priorités. Au niveau du programme électoral, on a vraiment 5 priorités. On veut devenir une ville verte. On l'a vu lors des consultations, mais on a vu aussi lors de la planification stratégique, parce qu'évidemment, toutes les données qu'on a eues des citoyens étaient accessibles par tous. Le côté environnement est très, très important pour les citoyens, ne serait-ce que pour la récupération de matières organiques et ainsi de suite. Il y a aussi la qualité de vie des citoyens. Ça, pour nous, c'est important. Qualité de vie, on parle d'aménagement de parcs, on parle de réseaux cyclables, on parle de développer les 2 boisés aussi dans le secteur des Bourgs-de-la-Capitale. C'est des données, des choses qui sont importantes pour les citoyens. Développement économique, on ne peut pas passer à côté. On a des projets, des méga-projets là, qui sont sur la planche à dessin, qui sont en consultation auprès des citoyens, mais aussi qui sont au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'industriel. Un beau projet qui doit être annoncé dans les prochains jours où on pourrait avoir une centaine de nouveaux emplois créés, des emplois de qualité. On parle aussi d'infrastructure. Quand on a fait le référendum, lorsqu'on a fait le porte-à-porte, souvent ça revenait au niveau de la réfection des pavages. Alors, au dernier budget, on a accordé un 500 000 $ de plus. Puis dans le programme électoral, pour nous, c'est important là, de rajouter des montants qui vont être juste prévus pour les infrastructures, la réfection de pavage. On a du rattrapage à faire. Au niveau des parcs et tout ça, on s'est mis à jour, mais au niveau de la réfection, là, on est rendu là. Puis, évidemment, le dernier point, c'est vraiment la saine gestion. On a adopté des politiques de gestion de la dette et des surplus. On est en train de justement arriver à un point où justement on va sentir l'importance d'avoir adopté cette façon de faire-là parce que dans les prochaines années, là, on devrait améliorer notre situation. On veut aussi avoir un taux de taxe plus concurrentiel. Je vous dirais que ça va être vraiment important pour nous là, de s'assurer d'avoir un taux plus concurrentiel vis-à-vis de nos villes avoisinantes. Quel bilan faites-vous des 4 dernières années? Je vous dirais pas 4 dernières années, 8 dernières années, parce que je brigue un 3e mandat. Exactement. Écoutez, j'en ai des pages pleines de réalisations qu'on a faites en équipe parce qu'on le faisait dans le respect et en écoute avec les citoyens. Des parcs qu'on a mis à jour, des jeux d'eau qu'on a installés, un kiosque dans le Vieux-Belleuil, des parcs aussi, des esplanades où les gens peuvent avoir accès maintenant à la berge. Des nouveaux projets industriels qui ont vu le jour les derniers mois. J'en ai une pleine page. Quand on commence à faire le bilan, c'est là qu'on s'aperçoit de tout ce qu'on a fait de bien à la ville en concertation avec les citoyens. Puis, je vous dirais que ma plus grande satisfaction, c'est vraiment
Il y a eu vraiment un vent de nouveauté à partir de 2009, quand je suis arrivée au pouvoir. C'était au niveau des consultations, des séances d'information, puis d'intéresser les gens. Je vous dirais que la prochaine campagne, on va faire quelque chose de différent aussi pendant notre porte-à-porte. On a des questions à poser à des gens. Parce que justement, il y a de l'information. Vous voulez les solliciter davantage? Oui, c'est la meilleure façon, c'est vraiment pour porte-à-porte de demander à des gens. Il y a 2-3 questions qu'on veut leur poser, à savoir leur intérêt ou pour eux, ce projet-là, est-ce que c'est important ou non. Fait que ça va nous enligner encore de façon beaucoup plus sérieuse pour les prochains 4 ans. Que doivent savoir les citoyens avant d'aller voter aux prochaines élections concernant Diane Lavoie? Bien, je pense que Diane Lavoie, le monde me connaît. Je suis quelqu'un de très près des gens. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je veux être près. D'ailleurs, même quelqu'un qui vient me voir à l'hôtel de ville, ma porte est toujours ouverte et je tiens à la garder ouverte. C'est moi-même qui réponds à mes appels. Je n'ai pas de secrétaire entre moi et mon téléphone. Si je suis au bureau, je prends mes appels directement parce que je veux être près des citoyens. Vous savez, on est élu par et pour les citoyens. Alors, mon mandat premier, c'est vraiment ça. Fait que ça, je veux le continuer. Je veux être toujours prête, être aux activités, que les gens viennent me voir. Même quand je fais mon épicerie, souvent, on vient me solliciter, puis les gens sont gênés. Mais dans le fond, mon premier rôle, c'est ça. Il y a eu énormément de consultations, on le sait. Il y a eu le projet aussi du centre aquatique qui va se développer dans les prochaines années. Quelle est votre vision générale de la ville de Belleuil? Après avoir toutes fait ces réflexions-là, les consultations, les groupes de discussion avec les différents citoyens? Bien, ça, c'est ma vision. C'est sûr que, comme je le disais au départ, le développement économique va être important. Les prochaines années, là, on le sait, on est sur la map. Les gens sont intéressés à venir s'implanter à Belleuil. Je le sens, je le vois. On a beaucoup de demandes, vous le voyez de toute façon, au service d'urbanisme. Ils sont vraiment surchargés de demandes d'implantation au niveau commercial, au niveau industriel, résidentiel. C'est important de le faire, mais il faut le faire de façon, avec une vision, une stratégie. On parle souvent de densification. Densification, c'est important. Ça ne veut pas dire non plus des bâtiments de 10 étages. Là. Quand on parle de densification, c'est beaucoup plus de gens dans un certain territoire pour justement favoriser le commerce de proximité aussi. C'est des donnes qui sont importantes pour les gens. On le sait, on a des commerces, on a beaucoup de fuites commerciales. Je pense que présentement, il y a un vent de changement. On voit par l'implantation de nouveaux projets résidentiels. Il y a aussi l'histoire enfin, au niveau du ministère des Affaires municipales, les demandes qu'on avait faites au schéma d'aménagement ont été enfin accordées. Alors ça va amener une nouvelle dynamique. Enfin, on peut continuer le processus de développement des secteurs de la zone 109, de la sortie d'autoroute 109 et 112, pour justement finaliser le développement de notre ville, puis avoir vraiment présenté la vision aux citoyens. Avant ça, tant qu'on n'avait pas les modifications accordées par le ministère des Affaires municipales, c'était difficile de le faire. Mais là, je pense qu'on est rendu là. Comme je disais, les infrastructures, la réfection de pavage, on a du retard à rattraper. Puis je pense que ça, on va le faire dans le prochain mandat, ça c'est clair. Dans la suite du développement résidentiel, il y a aussi des projets de construction pour des résidences pour personnes âgées à Belleuil. Oui. Dernièrement, on voyait dans l'actualité qu'il y a des projets sur la table. Que doivent savoir les citoyens ou qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information actuellement? Lors de plusieurs consultations, les personnes aînées, ce qu'ils trouvaient malheureux, c'est qu'à Belleuil, s'ils veulent vendre leur résidence, là, on parle des personnes qui restent encore dans leur résidence unifamiliale, il n'y a pas de logement pour ces gens-là par la suite. On en a à Saint-Hilaire, on en a à McMasterville. Belleuil, qui est quand même une ville avec une population intéressante, il n'y a pas d'opportunité. Les gens devaient vendre leur maison puis quitter la ville, quitter leur réseau d'amis, quitter leurs organismes souvent. Alors la demande est là, ça c'est clair. Surtout si on a 2 projets qui viennent de déposer de façon simultanée des projets, c'est parce que le besoin est là, ils ont fait des études de marché. C'est important de le faire.
faut pas non plus implanter ces bâtiments-là dans des places où il n'y a aucun service. C'est des gens qui vont consommer, c'est des gens qui doivent être près du noyau urbain. Ça aussi, c'est important. C'est des personnes âgées en pleine autonomie présentement, mais éventuellement, ils peuvent perdre de l'autonomie. Puis il faut vraiment qu'on les implante dans des lieux près du noyau urbain. Fait que ça aussi, c'est important. C'est quand même... Pourquoi ça a créé autant de polémiques dans les dernières semaines? Bien, je vous dirais qu'il y a une campagne électorale, puis souvent, les gens s'en servent comme levier politique, malheureusement. Parce que je crois que ces projets-là, c'est du bien commun. Il faut tout le temps voir plus grand, plus large. Puis vraiment, on le sait qu'il y a des gens qui vont être impactés par ce projet-là. Il faut les écouter, il faut les entendre, mais aussi les gens qui ont besoin de ces types de logements-là, il faut aussi être près d'eux. C'est un projet quand même, on doit se sentir choyé que deux groupes de ce type, de cette nature, ont décidé de déposer des projets. C'est quand même des investissements de plus de 50 millions. Là. Mm-hmm. C'est pas n'importe quoi. Là. C'est important pour la ville, c'est important pour les budgets de la ville, parce qu'évidemment, c'est de l'argent qui va rentrer dans les coffres de la ville, qui va faire en sorte qu'on va offrir plus de services, puis justement avoir moins d'impact sur le compte de taxes, le taux de taxes des citoyens. Ça, il ne faut pas non plus le négliger. Alors, je pense qu'au niveau politique, là, restons donc dans le bien commun. Puis arrêtons de faire de la politique avec des projets aussi intéressants. Il nous reste quelques secondes. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser aux citoyens. Bien, je vous dirais que je brigue un nouveau mandat parce que j'ai encore le feu sacré, j'ai encore une passion, j'ai encore des projets, j'ai une belle équipe autour de moi. Je pense qu'au niveau du leadership du conseil, j'ai su le garder, le conserver. Quand ça fait deux campagnes électorales que je réussis, où on a des opposants qui rentrent au pouvoir et qui se rallient à notre équipe, je pense que c'est justement, c'est parce que je le fais avec le respect, avec l'écoute. Je ne suis pas là pour faire un power trip. J'ai un groupe autour de moi, j'ai de l'administration, j'ai des conseillers, j'ai aussi des citoyens qui me donnent l'opportunité d'être à l'écoute de leurs besoins, puis d'arriver à des projets, justement, que tout le monde vient à avoir au moins un certain consensus. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que j'ai fait mes marques. Je veux continuer, j'ai encore de l'énergie. Alors, j'invite tous les gens à venir voter. C'est important, justement, que les gens viennent voter le 5. Merci parce beaucoup. Parce que, évidemment, le municipal est beaucoup plus important. On est beaucoup plus près des citoyens que tous les paliers autres. Madame Lavoie, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça m'a fait plaisir.